Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1862 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 25 juin avec des anniversaires. Regardez les joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Donc on peut voir par exemple le milieu uruguayen Rodrigo Bentancur, il fête aujourd'hui ses 25 ans. Le joueur de Tottenham par exemple aussi, le gardien Castel, le gardien de Wolfsburg, il fête aujourd'hui ses 30 ans. On va parler un petit peu de résultats, vu qu'actuellement il ne se passe pas grand chose, mais il y a l'Euro U19 et l'équipe de France jouait son troisième match de poule. C'était hier contre l'équipe de l'Italie. Et les Bleus se sont imposés 4-1 contre les Italiens. Félicitations à l'équipe de France. L'équipe de France était menée 1-0. Ils ont gagné le match 4-1. Donc la France termine première du groupe A et se qualifie en demi-finale de l'Euro U19. Donc c'est simple. 3 matchs, 3 victoires pour les Bleus. Donc parfait pour eux, bien sûr. On peut voir les statistiques du match. Donc j'ai pas vu le match. Mais d'après les stats, quand même, l'équipe de France mérite sa victoire hier contre les voisins italiens. Et dans l'autre match, on peut voir que la Slovaquie s'imposait 1-0 contre les U19 de la Roumanie. Du coup, le classement final de ce groupe A. Donc l'équipe de France termine en tête avec 9 points, l'Italie deuxième 6 points, la Slovaquie troisième 3 points et la Roumanie qui a tout perdu 0 points. Donc l'équipe de France jouera contre le deuxième du groupe B. Donc les affiches du groupe B, c'est aujourd'hui l'Autriche contre la Serbie et Israël contre l'Angleterre. Les deux matchs, coup d'envoi aujourd'hui à 20h. Et actuellement le classement, l'Angleterre en tête devant l'Israël. Donc en plus à ce choc Israël-Angleterre. Donc voilà, l'équipe de France pourrait potentiellement jouer contre l'Israël bien sûr. Donc on en saura un petit peu plus bien sûr demain. On va parler de Léo Messi. Je vous ai dit qu'hier, Lionel Messi a fêté son anniversaire, il a fêté ses 35 ans. Hier soir, il a fait une fête d'anniversaire et tout ce beau monde à l'anniversaire de Messi. Donc, que des joueurs argentins. On peut voir Pastore, on peut voir Otamendi, Lo Celso. On peut voir Papou Gomez ou même Aurel Di Maria, son ancien collègue du côté du PSG ou même Lautaro Martinez. Donc voilà, tous les joueurs qui étaient conviés à l'anniversaire de Léo Messi. Donc là, c'est les joueurs bien sûr argentins. Et il y a aussi des anciens joueurs. Voilà, de Léo Messi, qu'il a eu avec ses clubs, par exemple Luis Suarez, son collègue à l'époque du côté du FC Barcelone. Fabregas aussi, un très grand copain de Léo Messi, lui était présent également lors de cette soirée d'anniversaire. Donc voilà quelques photos tout simplement de l'anniversaire de Léo Messi. Donc Neymar n'était pas présent à l'anniversaire, mais il a mis un petit message sur son compte Instagram. Joyeux anniversaire, mon frère. Voilà, par rapport aux 35 ans hier de Léo Messi. Et toujours avec Lionel Messi, donc saviez-vous, entre 2004 et 2019, le nombre d'enfants prénommés Léo chaque année en Catalogne a été multiplié par 45 quand même. Donc de 262e prénom le plus donné en 2004, le prénom Léo est devenu le deuxième prénom le plus donné de Catalogne 15 ans plus tard. Voilà, pour vous montrer tout simplement que Léo Messi, bien sûr, c'est une légende totale du côté de Barcelone et beaucoup de personnes ont appelé leur enfant Léo, quand bien sûr Léo Messi évoluait du côté du FC Barcelone. Incroyable bien sûr cette info. Et maintenant il fait les beaux jours en France du côté de Paris. Bon, peut-être pas niveau sportivement parce qu'on attend beaucoup plus, mais niveau financièrement, voilà, il y a un sacré impact depuis l'arrivée de Léo Messi. Et depuis l'arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, 60% des maillots vendus par le club ont été floqués au nom de l'Argentin. Donc il a déjà totalement rentabilisé son transfert, même s'il arrivait gratuitement. Son gros salaire est déjà rentabilisé largement. Le PSG a vraiment gagné beaucoup d'argent grâce à l'arrivée de Léo Messi aussi. Le PSG a aussi négocié bien sûr des contrats avec l'arrivée bien sûr de la star argentine du côté de la Liga. Donc pour l'instant c'est tout bénef à ce niveau, surtout financièrement. Maintenant au niveau sportivement, on espère que Léo Messi sera bien meilleur la saison prochaine. Et on revient les gars sur cette année 2012. Je l'avais dit hier qu'il avait réalisé une année magnifique de janvier à décembre, 91 buts. Mais ce que je vous avais pas dit hier, c'est qu'il avait délivré aussi 22 passes décisives lors de cette année 2012. Incroyable bien sûr cette stat pour Léo Messi, sa plus belle année de sa carrière en termes de chiffres. On va parler de son pays, l'Argentine. Et il y a exactement aujourd'hui, il a 44 ans, jour pour jour, l'Argentine remportait sa première Coupe du Monde de son histoire. Donc c'était une Coupe du Monde, c'était contre les Pays-Bas en finale. C'est vrai que les Pays-Bas ont perdu comme 3 finales de Coupe du Monde. Souvent ils vont en finale, souvent ils perdent, ils n'ont jamais gagné la Coupe du Monde. Donc voilà cette équipe de l'Argentine, c'était il y a 44 ans, jour pour jour, leur premier sac en Coupe du Monde. Ils avaient remporté aussi une deuxième Coupe du Monde en 1986. Souvenez-vous, c'était l'ère Diego Maradona. On va parler de ce joueur les gars, donc c'est un défenseur autrichien, il s'appelle Martin Hinteregger, donc a pris sa retraite alors qu'il est seulement âgé de 29 ans. Donc le défenseur autrichien vient pourtant de remporter la Ligue Europa avec l'équipe de Francfort et aurait pu disputer la Ligue des Champions la saison prochaine avec son club, mais voilà, il a pris la décision tout simplement d'arrêter sa carrière à 29 ans. C'est quand même très très jeune. Par exemple, Zlatan est toujours joueur de football. Il a 40 ans, Zlatan, et lui à 29 ans, il dit stop. Bon, après, peut-être il a bien sûr des bonnes raisons d'arrêter sa carrière. Donc, bonne retraite à lui. On va parler de quelques infos transferts, les gars. Donc, tout d'abord, Gabriel Jesus du côté de Arsenal. C'est quasiment fait. Accord verbal entre Manchester City et Arsenal. Pour Jesus, le transfert devrait s'élever
aux alentours des 52 millions d'euros d'après Fabrizio Romano. Donc voilà, ça pourrait se faire peut-être semaine prochaine, le transfert de l'attaquant brésilien du côté des Gunners. Lui aussi les gars pourrait faire le sens inverse, lui arriver du côté de Manchester City, parce qu'il y a un accord entre Leeds United et Manchester City pour un transfert de Calvin Phillips, un milieu défensif anglais, donc transfert d'environ 50 millions d'euros plus 3,5 millions d'euros de bonus. Donc en gros l'argent qu'ils vont récupérer, Manchester City en vendant la Gabriel Jesus, ils pourraient l'investir directement quelques jours après sur Calvin Phillips qui peut arriver en tant que milieu de terrain. On va parler de Newcastle et le LOSC signeront ce soir les papiers pour finaliser le transfert de Sven Botman, ce défenseur néerlandais qui a deux choix, soit Newcastle, soit l'AC Milan, et du coup ça devrait être Newcastle, son futur club, accord total à 37 millions d'euros plus bonus, donc voilà, pour vous montrer encore la grosse plus-value que va toucher cette équipe de Lille, quand même, ces dernières années a fait quand même d'énormes coups, je pense à Osimhen, je pense aussi à Nicolas Pepe, qui a rapporté beaucoup d'argent à l'équipe de Lille, donc là encore 37 millions d'euros qui pourraient être dans les caisses lillois. On va parler toujours aussi d'un joueur de Lille qui pourrait quitter le club, c'est Renato Sanchez, et le PSG a transmis une première offre de 10 millions d'euros au LOSC pour Renato Sanchez. Lille voudrait plus, le joueur quant à lui voudrait venir du côté du PSG. N'oubliez pas qu'il y a aussi l'AC Milan qui est sur Renato Sanchez, mais d'après les infos, le joueur aurait maintenant une préférence pour l'équipe parisienne. Donc voilà, affaire à suivre. Donc moi vraiment je serais très content de voir Renato du côté du Paris Saint-Germain. Toujours avec le PSG, explore la piste d'un transfert d'Hugo Ekitike, le jeune attaquant du Stade de Reims. Luis Campos l'apprécie énormément, donc il a fêté il y a quelques jours seulement ses 20 ans, et le PSG garde vraiment un œil très attentif à sa situation. Après, le PSG peut l'acheter et le prêter dans la foulée, pourquoi pas au Stade de Reims pour faire une saison future. Mais voilà, le PSG les gars, bien sûr, un œil voilà, sur ce joueur, sur cette future pépite bien sûr, parce qu'il est très jeune, il a déjà montré de très belles choses. Lui devrait quitter l'équipe parisienne, c'est Junior Dina Ebembe, et un an de la fin de son contrat, donc il pourrait quitter le PSG cet été, il joue très peu du côté du Paris Saint-Germain, donc Paris réclame 15 millions d'euros plus un gros pourcentage à la revente. Plusieurs clubs dont Nice sont intéressés concernant le jeune parisien. On va parler de Mohamed Bayo, donc il y a quelques semaines il avait fait une interview, en gros il a dit qu'il voulait voilà, franchir un cap dans sa carrière, donc en gros quitter cette équipe de Clermont. On peut voir que le Hertha Berlin et Francfort piste Mohamed Bayo. Lille surveille de près la situation de l'attaquant guinéen, donc Francfort, n'oubliez pas, ça joue comme la Ligue des Champions, donc voilà les pistes on va dire pour l'attaquant clermontois. William Saliba, le joueur de Arsenal, donc l'AC Milan s'intéresse à William Saliba sous contrat avec Arsenal jusqu'en 2024, donc il y a l'AC Milan qui s'intéresse, et bien sûr Marseille, Marseille aimerait le faire revenir du côté du sud de la France tout simplement, donc il était prêté bien sûr par cette équipe des Gunners, donc maintenant c'est Arsenal bien sûr qui aura son dernier mot. Chelsea est ouvert au départ d'Hakim Ziyech, donc voilà, Hakim Ziyech a de fortes chances qui quitte cette équipe des Blues lors de ce mercato. Donc l'AC Milan est intéressé, des discussions sont déjà en cours avec le clan du joueur, donc voilà, peut-être un départ en Italie pour Hakim Ziyech. Lui aussi les gars devra arriver certainement du côté de l'AC Milan, donc ça on en parle depuis pas mal de semaines, et là vraiment c'est d'après Fabrizio Romano c'est imminent. Le transfert de Divock Origi à l'AC Milan sera officialisé la semaine prochaine, donc je ne sais pas quel jour, mais à partir de lundi jusqu'à dimanche prochain, normalement il y aura un jour où ça sera l'officialisation de l'attaquant belge. Kepa Arrizabalaga, il a dit concernant son futur: pour l'instant je suis un joueur de Chelsea, mais ce qui est clair pour moi c'est que je veux jouer davantage et réussir ici du côté de Chelsea, et si ce n'était pas possible nous analyserions d'autres choses différentes, car mon objectif clair est de jouer. Donc le problème pour lui, donc déjà n'oubliez pas que c'est le gardien le plus cher de l'histoire du football, il a été transféré pour plus de 80 millions d'euros de Bilbao à Chelsea, et le problème c'est quand il est arrivé, donc il a commencé directement titulaire, et il a fait pas mal de boulettes, il a jamais été rassurant on va dire dans les cages de Chelsea. Du coup Chelsea a cherché un autre gardien, Edouard Mendy maintenant, qui fait énormément le taf, et du coup maintenant lui c'est seulement la doublure de Edouard Mendy, et du coup il veut jouer, donc voilà, s'il veut jouer, je pense le mieux pour lui c'est un départ. J'ai entendu que Nice les gars avait des vues sur le gardien espagnol. On va parler de l'international français Jonathan Klaus, c'est l'une des options pour Tottenham au poste de latéral droit. Il y a déjà Chelsea et l'Atlético Madrid qu'on a vu sur Jonathan Klaus, et maintenant Tottenham aussi rentre on va dire dans le dossier. Toujours avec les joueurs lensois, donc Crystal Palace a accéléré la piste menant à Tchèque Doucouré et veut rapidement boucler ce dossier. Le Racing Club de Lens réclame 20 millions d'euros dans l'opération, donc on verra si ça va se faire ou non. Lui aussi les gars pourrait quitter l'équipe de Lens, et Facundo Medina plaît beaucoup à Sampoli du côté de Marseille. Le Racing Club de
Lens pourrait réclamer une dizaine de millions d'euros. Donc voilà, 3 joueurs de Lens qui pourraient quitter le club là lors de ce mercato. Et bien sûr, il y a des départs, mais aussi des arrivées. Et là, c'est une arrivée officielle à un milieu volcanique au Racing, un milieu d'intensité inlassable, coureur et doté d'un joueur de pied de premier plan. Donc Abdoul Samassali s'est engagé pour 5 saisons avec les 100 et or. Et lors de sa présentation, donc en gros, ils sont trompés sur son prénom qui s'appelle Abdoul Samed, son flocage, ils ont mis Adbul, donc A-D-B-U-L, alors que c'est A-B-D-U-L. Donc voilà un petit problème, on va dire, sur le flocage du maillot du nouveau joueur de Lens. Et du côté d'une équipe de Ligue 2, donc c'est l'équipe de Caen, les gars. Quel début de mercato pour le Stade Malherbe de Caen. Déjà 6 arrivées pour le club normand, alors qu'on est seulement le 25 juin. Il reste encore 2 mois de mercato. Et voilà, vraiment, Caen, les gars, une sacrée ambition pour la saison prochaine, bien sûr. L'objectif, ça sera une remontée dans l'élite. On prend la direction de l'Espagne. Regardez la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo, le 11 de Xavi sur cette une. Et si on agrandit un petit peu, donc bon, ça peut flouter, mais bon, je vais vous dire, voilà le 11 que rêverait un Xavi d'après ce journal Mundo Deportivo. Donc au but, ce serait Ter Stegen. Voilà, on n'annonce pas de nouveau gardien. Donc Azpilicueta, défenseur droit, Koundé dans l'axe avec Araujo, Jordi Alba, défenseur gauche, Busquets en numéro 6 en sentinelle avec Pedri et De Jong ou Bernardo Silva, un des deux, bien sûr, là aussi, il y a le feuilleton entre ces deux joueurs. Donc Ansu Fati ou Ferran Torres, ailier gauche, Lewandowski dans l'axe, et côté droit, ce serait soit Dembélé s'il reste au club, ou soit Rafinha. Donc voilà le 11 qu'aimerait avoir Xavi pour la saison prochaine du côté de Barcelone. Et on va parler voilà, de l'attaquant Robert Lewandowski. On peut voir qu'Aubameyang, les gars, qui sort encore un joueur du Barça, donc si Lewandowski arrive, donc Aubameyang aura certainement un statut de remplaçant maintenant du côté du club Blaugrana. Donc le Bayern a rejeté la deuxième offre du Barça pour Lewandowski. La position du Bayern reste ferme. Ils veulent 50 millions d'euros et pour l'instant le Barça propose à peu près 40 millions d'euros, donc ils montent 10 millions d'euros dans la balance pour que le deal se fasse. Donc pour l'instant ça avance toujours pas le dossier Robert Lewandowski. Et Lewandowski, les gars, un petit peu marre, donc il s'agace du comportement du Bayern Munich qui ne souhaite pas le vendre et pourrait agir en conséquence. Une prise de parole et une absence à la reprise estivale pour avoir lieu. Donc la reprise à l'entraînement pour Lewandowski du côté du Bayern, c'est aux alentours du 12 juillet. Et il pourrait tout simplement sécher la reprise pour montrer son mécontentement par rapport au club qui ne veut pas lui donner un bon de sortie pour rejoindre l'équipe Blaugrana. On va parler du Paris Saint-Germain concernant le coach. Donc Pochettino est actuellement toujours coach du PSG. Ce qui bloque, c'est avec ses adjoints, avec les contrats, tout ça, d'indemnité de licenciement. Donc pour l'instant, voilà, Pochettino toujours coach. Mais on sait que le nouveau coach, ça sera lui. Il y a un accord total qui est trouvé entre le PSG et Nice pour Christophe Galtier. On va parler de Kylian Mbappé qui réagit à la déclaration de Nasser sur la fin du bling-bling à Paris. Donc je ne sais pas si je suis le contre-exemple du bling-bling parce que quand tu as ta tête sur Times Square, tu es un peu bling-bling. Mais j'ai toujours fait du football ma priorité pour moi. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Après, je comprends le message du club. C'est aussi le message que l'on m'a passé, tout simplement. Donc voilà ce que dit Kylian Mbappé par rapport à le nouveau projet, on va dire, du Paris Saint-Germain, d'être un petit peu moins bling-bling. On va parler de Florian Thauvin. Voilà, par rapport déjà à cette Coupe du Monde, je me sens champion du monde à 100% pour la simple et bonne raison qu'être champion du monde, faire partie d'un groupe, ce n'est pas seulement faire partie de la compétition, c'est un travail de plusieurs années. Donc bien sûr, il a en palmarès, il a gagné la Coupe du Monde, mais il a très peu joué. Il a joué quand même quelques minutes, donc il a très très peu joué par rapport aux joueurs cadres de l'équipe de France. Et il dit quand même qu'il se sent à 100% champion du monde, malgré qu'il ait été quasiment tous les matchs sur le banc. Toujours avec lui, revient sur sa blessure, sa grave blessure qu'il a eue en 2019. J'ai pris un kiné qui venait tous les jours pour que je travaille chez moi. Le club n'a pas voulu me rembourser. Je m'en fous, mais je pense qu'un joueur, si tu le considères dans ton club, il faut l'accompagner dans les mauvais moments aussi. Donc voilà, en gros, on peut voir qu'il a dit à un kiné de venir l'accompagner. L'Olympique de Marseille n'a pas payé les frais, bien sûr, de ce kiné. Toujours avec Florian Thauvin, quand je me suis blessé, c'était le moment de s'asseoir et de repartir sur un nouveau contrat, qu'ils m'accordent leur confiance et qu'on reparte ensemble main dans la main. Là, ils m'ont laissé seul, ils m'ont laissé gamberger. En parlant de Marseille, bien sûr, il a envoyé un petit pic aussi à l'Olympique de Marseille. Toujours avec lui, j'ai longuement poussé pour une prolongation. Lui, vraiment, il voulait prolonger du côté de Marseille. Je pense que l'erreur qui a été commise quand je sortais de mes très bonnes saisons, c'est que le président demandait 80 millions d'euros pour moi et c'était beaucoup trop. C'est pour ça que tous les clubs, je me souviens que l'AC Milan était intéressé par Florian Thauvin, mais 80 millions d'euros pour Thauvin, c'était impossible. Voilà. Aucun club dans le monde allait débourser autant d'argent et du coup, voilà, il n'avait pas pu quitter cette équipe de Marseille et du coup, il avait pris la décision de quitter cette équipe de l'OM.
Il y a quelques temps, il a dit quand j'ai eu l'offre de prolongation de l'OM, je me suis dit que mon fils a 2 ans, c'est pas possible qu'il aille à l'école à Marseille comme ça. Moi et ma femme, on n'en pouvait plus. Donc voilà, il a aussi dit en Europe, dans les vestiaires, c'est chacun pour sa gueule et c'est très compliqué. Je l'ai vécu pas mal d'années à l'OM et ça, je n'en voulais plus. C'est pour ça qu'il a pris la décision de quitter Marseille. Donc il a fait toutes ces déclarations, on peut voir dans l'émission Rotten sans flamme, hein, c'était hier soir. Et du coup, il a pris la décision de quitter l'Europe même pour aller sur le continent américain du côté du Mexique. On va parler du documentaire, je ne sais pas si vous l'avez vu, le documentaire de Paul Pogba, The Pogmentary, vient d'être classé pire émission sur IMDB avec un score de 1 sur 10. Donc c'est quoi IMDB? Donc en gros c'est un site qui note à chaque fois les séries. Et on peut voir sur ce site en gros, tout en bas on peut voir 1 étoile sur 10. Donc en gros 1 sur 10, voilà la note moyenne que les gens ont voté pour le documentaire de Paul Pogba. On va parler d'un autre champion du monde, on a parlé de Thauvin, champion du monde, Pogba, champion du monde, Antoine Griezmann aussi, champion du monde, et nouvelle coupe de cheveux pour Antoine Griezmann, donc actuellement il est en vacances, donc il s'est fait, il a déjà coupé les cheveux, souvenez-vous, avant il avait souvent déjà les cheveux très très longs. Donc maintenant cheveux courts et cheveux de couleur blanc avec le drapeau arc-en-ciel quasiment sur la nuque. On prend la direction de l'Italie. Regardez le programme de la première journée de Serie A 2022-2023. Donc le premier match, les premières rencontres auront lieu le 6 et 7 août prochain. Donc par exemple, la Juventus recevra l'équipe de Sassuolo. On peut voir que l'AC Milan, championne d'Italie en titre, recevra l'équipe, je crois que c'est Udinese, c'était Cusson. Je sais pas, l'Inter jouera contre Lecce, qui est une équipe promue, ou l'AS Roma jouera contre l'équipe du Torino. Et officiel, donc l'AC Milan retrouve l'Inter Milan dès la 5e journée de Serie A. Ça s'annonce bouillant, bien sûr, entre le dernier champion et le dernier dauphin, les deux équipes de Milan qui se rencontreront déjà quasiment début septembre pour la 5e journée de Serie A. On revient 2 ans jour pour jour en arrière, c'était le 25 juin 2020. Donc Liverpool remportait le titre de Premier League pour la première fois depuis 1990. Donc pourquoi ce championnat avait fini si tard? Souvenez-vous, c'était à cause du Covid. Tous les championnats avaient été arrêtés, puis ils avaient repris pour être finis très rapidement. Il y avait des matchs tous les 3 jours. Et du coup, c'est terminé le 25 juin 2020. Et du coup, c'était Liverpool qui avait remporté cette première ligue après plus de 30 ans d'attente. Le dernier titre pour eux, c'était en 90. Donc voilà, c'est une bonne info pour Liverpool. Et toujours avec eux, Liverpool a fait voter ses supporters pour faire un top des 130 meilleurs buts de l'histoire du club pour ses 130 ans. Et c'est le but de Divock Origi contre le Barça qui a fini en première position. Vous vous souvenez tous, c'était une demi-finale, retour de Ligue des Champions. Le Barça avait gagné le match aller 3-0. Match retour, Liverpool s'est imposé 4-0 en field. Et du coup, ce but, souvenez-vous le corner d'Alexander Arnold, le but de Divock Origi où tous les joueurs du Barça étaient complètement ailleurs, je sais pas autre chose, ils n'étaient pas attentifs et du coup ça a été élu le plus beau but de l'histoire simplement de cette équipe des Reds. On va parler d'une autre équipe anglaise, c'est l'équipe de Crystal Palace et Palace a dévoilé ce nouveau maillot extérieur pour la saison prochaine. Donc voilà une petite info concernant ce club. On va parler de Mason Greenwood qu'on voit plus du tout parce que vous savez qu'il a de gros problèmes avec la justice. Donc suite à une audience hier, Mason Greenwood reste en liberté sous caution après son arrestation pour suspicion de viol, d'agression et de menaces de meurtre. C'est vrai qu'il a fait n'importe quoi ces derniers mois. C'est pour ça qu'il était même plus dans le groupe de Manchester. Il a quasiment, on peut dire, même gâché sa carrière. Donc voilà, il est toujours en liberté sous caution. On va parler de Lucas Moura et son agent Junior Pedrezo sur Loura. Est-ce qu'il va rester du côté de Tottenham? Tottenham ne renoncera pas à Lucas pour la saison prochaine. Il le considère comme une pièce fondamentale pour disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc voilà, les Spurs comptent sur Lucas Moura. N'oubliez pas qu'il y aura beaucoup de monde dans le secteur offensif du côté de Tottenham saison prochaine avec l'arrivée de Perisic, avec Harry Kane, avec Son, tout ça. Donc ça s'annonce costaud, cette équipe des Spurs. On va parler de l'équipe de Everton et 20 000 supporters d'Everton ont signé une pétition afin que le club annule son contrat, son nouveau partenariat avec Stake, site de casino et de paris en ligne, également sponsor numéro 1 du club. Les fans ne veulent pas que le club soit associé à ces pratiques nocives. Donc moi je connais ce site Stake, donc en gros comme on peut voir, c'est un site de casino et de paris en ligne. Donc voilà, les supporters d'Everton ne veulent pas de ce sponsor pour le club. Le maillot du Mexique pour la Coupe du Monde 2022, c'est officiel. Donc voilà le maillot des Mexicains, donc toujours un maillot bien sûr de couleur vert, un très très beau maillot pour cette équipe mexicaine. On va parler des Girondins de Bordeaux et la date de l'appel face à la DNCG est définie pour le 5 juillet prochain, donc là dans 10 jours. Les Girondins de Bordeaux devront ainsi convaincre la DNCG en trouvant la somme de 22 millions d'euros afin de rester en Ligue 2.
Voilà, si dans 10 jours, il n'y a pas cette somme de 22 millions d'euros, l'équipe de Bordeaux pourrait soit jouer en National 1 ou même être rétrogradée, donc quasiment en faillite, et repartir en National 3. Donc voilà, c'est imminent là, les gars, c'est très très important les jours qui arrivent du côté de Bordeaux, c'est la survie du club. Didier Drogba, il y a quelques années, quand il était élu un meilleur joueur du mois, donc il remportait le Talon d'Afrique, remportait aussi, je sais pas, notre trophée, je ne sais pas ce que c'était, bien sûr, l'ancien numéro 9, avec le maillot aussi 9 Télécom, ce maillot collector du côté de l'OM, toujours avec Marseille. Vous savez que Marseille ils vont jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc les groupes de supporters marseillais ont imposé des places à 10 € en virage pour les abonnés en Ligue des Champions afin de conserver un football accessible et populaire. Voilà, ne pas vraiment mettre des places trop chères, bien sûr, surtout pour les supporters fidèles du côté de Marseille. Donc voilà, ils aimeraient que les places soient pour 10 €, bien sûr, les places les moins chères pour suivre les matchs de Champions League saison prochaine. Et toujours avec l'Olympique de Marseille, donc hier j'ai montré les 5 matchs de l'OM pour cette pré-saison. Donc il y aura Marignan, Norwich, Middlesbrough, le Betis Séville et l'AC Milan pour finir voilà, ces 5 matchs. Donc les chaînes RMC et la chaîne Twitch de l'Olympique de Marseille diffuseront tous les matchs de pré-saison du club phocéen. Donc une petite info, vous pourrez bien sûr voir tous les matchs en clair, parce que la Twitch par exemple, c'est gratuit pour aller regarder ces rencontres. On va parler de Lille et le officiel, le nom du stade de Lille devient le Decathlon Arena Stade Pierre-Mauroy. Donc on a déjà parlé de cette info, mais avant ça s'appelait déjà le Decathlon Arena. Ensuite ça a été changé en Decathlon Arena Pierre-Mauroy et maintenant un autre changement, le Decathlon Arena. Il faut rajouter stade Pierre-Mauroy. Donc voilà comment s'appelle dorénavant le stade de cette équipe de Lille. On va parler de l'équipe belge du Cercle Bruges, dévoile son nouveau logo. Donc l'avant-logo, le logo qu'il y avait l'année dernière par exemple, c'était ce logo là, et le nouveau logo. Donc bon, pour moi, je préfère quand même celui-là que celui-là. Donc après, voilà, changement de logo pour cette équipe de Bruges. On peut voir que Rafinha et Aurel Di Maria ensemble, actuellement en vacances. N'oubliez pas que c'est deux joueurs comme ciblés par l'équipe du Barça. Donc ils sont actuellement en Espagne, du côté de Ibiza, pour passer leurs vacances. Donc bonnes vacances à ces deux-là. On va parler de Carvaral, les gars, les nouveaux mariés. Donc Carvaral s'est marié hier, donc déjà on le félicite, lui et sa nouvelle femme qui s'appelle Daphné. Voilà, quelques photos de Carvaral. Donc félicitations à lui, il y avait du beau monde. Voilà, ses collègues du Real Madrid. On peut voir Thibaut Courtois avec sa femme, lui aussi qui a été marié, Thibaut Courtois, lors de ce... Enfin, non, je crois qu'il a demandé en mariage. Je ne sais pas s'il est encore marié, mais juste il a demandé en mariage, donc il sera marié très prochainement. Le meilleur joueur lors de la finale de la Ligue des Champions. On peut voir aussi Asensio au mariage des Carvaral. On peut voir aussi Fede Valverde avec sa couleur de cheveux blanc. On peut voir aussi Vasquez, Nacho, on peut voir aussi Valero avec sa copine, ou même Emilio Butragueno, une ancienne légende, du côté du Real Madrid. Les athlètes les plus influentes de la planète en nombre de recherches sur internet par mois. Donc on peut voir ce top 10 et on peut voir dans les 5 premiers 3 footballeurs, donc les 3 plus connus, tout simplement, Cristiano Ronaldo, Neymar et Léo Messi. Donc Cristiano Ronaldo, les gars, par mois, on peut voir que vraiment déjà c'est une personne énormément influente, donc déjà c'est la personne la plus suivie sur Instagram, et je crois qu'il y a plus de 455 millions de personnes qui le suivent, c'est énorme, il est quasiment bientôt à un demi-milliard de followers. Bref, donc Ronaldo par mois c'est plus de 11 millions de recherches, c'est énorme, il double par rapport au deuxième qui est un genre de, je sais pas ce que c'est, du baseball, enfin football américain je crois, donc je connais pas du tout, je suis pas du tout ce sport. Donc voilà, Neymar en troisième position, quasiment 6 millions de recherches sur Neymar, alors que Ronaldo c'est plus de 11 millions, on peut voir les Messi, c'est quasiment 4,3 millions de recherches par mois, voilà, ou bien sûr sur Google c'est tapé Léo Messi. On va parler de Vini Junior cette saison, donc un petit retour sur cette saison magnifique de l'ailier brésilien, 52 matchs, 22 buts, 20 passes décisives, c'est énorme, il a vraiment passé un cap cette saison, lui qui tournait avant peut-être voilà, aux alentours des 40 matchs, mais vraiment peut-être avec 2 buts et 3 passes D, voilà, lors d'une saison, là il a 22 buts, 20 passes D, donc décisif en 8e, en quart, en demi et en finale de Ligue des Champions, c'est lui l'unique buteur, donc il a remporté la Liga, la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Espagne, une incroyable saison pour notre jeune crack, qui revient de très très loin et n'a jamais rien lâché, bien sûr, lui qui a été beaucoup critiqué dans le passé à cause de, voilà, de ses performances trop irrégulières cette saison. Il a fait fermer beaucoup de bouches. Vini Junior, et on peut voir qu'il fait la une aujourd'hui, en ce samedi 25 juin, du journal AS. Maintenant, j'en veux plus. Voilà, ces magnifiques stats. Il va faire encore plus la saison prochaine du côté de Madrid, et aussi bien sûr avec la Seleção brésilienne. Et la une journal Marca aujourd'hui. Donc le Real Madrid ouvre la porte à un départ de Ceballos et Asensio. Madrid ne leur a pas fait d'offre de prolongation alors que leur contrat prend fin en 2023, l'année prochaine. Le club aimerait qu'ils partent cet été et sera à l'écoute d'offres pour les deux joueurs. Bien sûr, ils aimeraient
les vendre voilà, dès ce mercato. Comme ça, le Real Madrid pourrait récupérer de l'argent en vendant Ceballos et Asensio, quoi, comme une petite valeur marchande, mais voilà, ça coûte quand même de l'argent. Donc voilà, c'est deux joueurs en gros que le Real Madrid aimerait vendre là dans les prochaines semaines. On va parler de Gonzalo Higuaín, ancien joueur du Real Madrid. Hein. Je suis arrivé à Madrid à seulement 19 ans, j'ai eu l'impression de toucher le ciel avec mes deux mains. C'est l'apogée du football, hein, parce qu'il dit que le Real Madrid est le meilleur club de l'histoire. Il compte 14 Ligues des Champions, c'est le paradis pour n'importe quel joueur. Hein. Il n'y a rien au-dessus du Real Madrid. Hein. Pour Gonzalo Higuaín, c'est qu'il est arrivé très jeune. Hein. À seulement 19 ans, il était déjà joueur de cette équipe madrilène. Il a dit la première année où Cristiano Ronaldo est arrivé, j'ai marqué 27 buts et il en a marqué 26. Je suis parti en vacances et j'ai vu qu'ils avaient signé Benzema et Ricardo Caca. J'ai appelé le club en demandant ce que je devais faire. Ils m'ont dit c'est Madrid, tu es en compétition bien sûr. Hein, c'est pour ça qu'on recrute les meilleurs joueurs. Voilà, il y a une énorme concurrence. Donc malgré que tu as marqué 27 buts, Ronaldo 26 buts, on t'amène encore beaucoup de concurrence avec du Caca ou même Karim Benzema. Toujours avec Gonzalo Higuaín, hein, je connais Benzema depuis l'âge de 19 ans. On a concouru pour le poste, mais on s'entend toujours très très bien. On a une bonne relation. Cela ne me surprend pas qu'il soit le meilleur attaquant du monde, le Ballon d'Or. Il mérite de le remporter. Donc voilà le bon message de Higuaín envers Benzema. Il parle ensuite après de ses transferts. Hein. Après, il a été transféré, hein, souvenez-vous, hein, en Italie. Il a aussi joué, hein, du côté par exemple de Chelsea. Hein. Pourquoi ai-je quitté Naples, hein. J'ai marqué 36 buts et nous n'avons pas gagné. Je ne pouvais rien faire de plus. Hein. Il a fait une énorme saison, hein, du côté de Naples. Donc quand la Juventus a dépensé plus de 94 millions d'euros pour vous, vous ne pouvez qu'être honoré, hein, bien sûr. Hein. C'était un gros transfert, 94 millions d'euros comme il a été transféré, hein, de Naples à l'équipe de la Juventus Turin. Et j'ai reçu beaucoup de haine de la part des fans de Naples, hein. Mais le karma a fait son chemin, toutes les insultes leur sont revenues. Contre Naples, j'ai joué 8 matchs et j'ai marqué 6 buts. Donc voilà quelques déclarations de Gonzalo Higuaín. Maintenant il évolue, hein, du côté du championnat de MLS. Kepa Arrizabalaga sur Antonio Rudiger. Donc Rudiger est une excellente signature pour le Real Madrid. Il a atteint sa pleine maturité. Ce transfert à Madrid arrive à un moment parfait de sa carrière. C'est une superbe recrue et n'aura pas de difficulté à s'adapter à la Liga. Donc voilà ce que dit, hein, le gardien espagnol. En gros, c'est un super renfort, hein, du côté de Madrid à l'arrivée du défenseur allemand. Jules Koundé fait la une aujourd'hui du journal Sport, opportunité de Koundé. Donc voilà, Koundé les gars, une petite info. Hein. Et Séville acceptera un cachet, donc en gros un chèque de 65 millions d'euros pour Jules Koundé. Et on peut voir actuellement, d'après le journal Lasser, le pourcentage de possibilité de signature pour chaque joueur. Donc Koundé, lui, à 50%. Voilà à peu près qui pourrait signer, hein, du côté du Barça. Lewandowski seulement 30% parce qu'en gros le Barça aimerait le faire venir. Lui aimerait bien sûr aller du côté du Barça. Le problème c'est le Bayern, hein, qui ne veulent pas le lâcher, donc seulement 30%. Bernardo Silva pour l'instant c'est seulement 1% de chance, hein, qui signe du côté du FC Barcelone. Spilicueta c'est plus de 70%, ou même Marcos Alonso c'est quasiment fait 95%. Bonne idée, donc José Mourinho souhaite que la FIFA empêche les joueurs africains de représenter d'autres pays que celui de leur origine. Il pense qu'une telle règle aiderait les pays africains à gagner la Coupe du Monde. Ben c'est pas faux, hein. Donc voilà ce qu'aimerait tout simplement José Mourinho, hein, pour le futur. On va parler d'un autre Portugais, Cristiano Ronaldo et Ferguson bien sûr, hein, une relation père-fils, hein, bien sûr, hein, du côté de Manchester United. Et on finit aujourd'hui les gars en ce 25 juin. Donc vous préférez, donc c'est simple, soit remporter la Ligue des Champions, vous prenez la pile rouge, ou soit remporter la Coupe du Monde, vous prenez la pile bleue. Donc bien sûr, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre choix. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Ciao à tous.